Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur une carte mère en Z97, qui exploite donc le dernier chipset de chez Intel, qui provient toujours de chez MSI, qui se destine clairement à l'OC, on l'a marqué ici, OC Series, et cette carte mère c'est donc la Z97 M-Power. Comme toujours, on vous propose un tour complet de la carte mère, mais aussi du bundle que vous allez retrouver à l'intérieur de la boîte. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Au niveau du bundle, c'est assez fourni. On commence avec les différentes notices d'utilisation ou encore cette petite chose qui en fait est assez pratique. Donc c'est une sorte de mini poster. Donc jusque là, rien d'extraordinaire, sauf que quand on le retourne, on a un petit schéma de la carte mère en fait qui présente tous les composants qu'il y a dessus. Et ça, on trouve ça plutôt bien puisque ça permet d'avoir un aperçu plutôt rapide sur ce qui est disponible sur la carte mère en elle-même. Ensuite, on a les petits autocollants pour retrouver les différents ports SATA. On a un guide d'utilisation rapide, le guide pour les applications, le guide d'overclocking, ça c'est plutôt très bien aussi. Et enfin, le manuel d'utilisation plus classique. On va trouver ensuite les différents connecteurs SATA, on en a 6 au total. Ensuite, la backplate noire et jaune, le pont SLI, la petite plaque OC Series MSI à coller sur votre boîtier ou tout autre élément hardware de votre configuration. On va ensuite avoir les V-check pour avoir les voltages. On a les connecteurs pour relier facilement le power on, le reset, les USB, toutes ces choses-là. Le DVD avec les applications et les drivers. Et enfin, le petit dispositif à placer sur votre porte de chambre. Attention, je suis en train d'overclocker, ne me dérangez pas. Sur ce, on enchaîne directement avec la carte mère. On passe justement à la carte mère. Petite précision d'abord, le tarif, 159 € environ pour ce modèle. Au niveau du style, on est toujours sur du M-Power, à savoir noir et rouge, et c'est plutôt toujours très bien fait. PCB noir mat, très peu d'inscriptions autour du socket, ce qui est très joli. Gros dissipateur avec caloduc qui s'occupera donc de l'ensemble des phases d'alimentation. On en a 12 au total sur ce modèle. Ensuite, on va continuer avec les connecteurs pour donner de la puissance au CPU. On retrouve un 8 pins plus un 4 pins socket 1150. Ici, la mémoire avec gestion. Alors, on vous demande 2 petites secondes, on attrape le manuel puisqu'on ne pense pas toujours à prendre le manuel avec nous. Et on ne connaît pas toutes les références des cartes mères absolument par cœur. Donc, au niveau de la mémoire, on a 4 ports DDR3 qui sont en gestion 3200 MHz maximum en OC. On va ensuite trouver quelques prises fan, ça c'est normal, les prises pour les V-check, le 24 broches ATX, une nouvelle prise fan, les USB 3.0 avec le connecteur qui est à l'horizontale. On a ensuite la partie SATA. La partie SATA propose 6 ports SATA 6 gigabits par seconde, donc 6 SATA 3. On a également 2 ports SATA 3 avec une puce AS Media. Et attention, si on utilise le module M2, ici, on va court-circuiter les modules 5 et 6 des ports SATA. Ensuite, on a le radiateur du chipset, le debug LED, les différents connecteurs, donc pour le slow mode par exemple, donc ça c'est vraiment pour les utilisateurs de l'overclocking plutôt extrême, donc tout ça Wizerty reviendra dans un article complet. D'ailleurs, vous pouvez le voir, c'est une carte qui est faite pour Wizerty puisqu'on a le W, non pas le M. On a ensuite les boutons avec l'OC Genie, le plus, le moins, le reset, le power, une partie audio dédiée avec, on le voit, vous voyez, tous les condensateurs sont de couleur noire, donc ça c'est pour être assorti au PCB. On a la ligne de démarcation pour séparer le PCB audio du reste du PCB, de la carte mère, avec ici une petite alimentation supplémentaire en PCI Express 6 pins pour justement la partie des ports PCI Express. Au niveau des ports PCI Express, on va trouver une compatibilité Freeway en Crossfire, Two-Way en NVIDIA. On a 3 PCI Express à la norme 3.0 en 16X avec gestion en 16X avec une seule carte mère, 8X
avec une seule carte mère, avec une seule carte graphique, une connexion 8x8x avec 2 cartes et une connexion en 844 avec 3 cartes. On a aussi un autre slot 16x mais à la norme 2.0 additionnel et on a également 3 ports PCI Express 2.0 1x. Au niveau de la puce audio, on a l'audio boost comme toujours, on a le petit blindage sur le dessus. On va maintenant passer au connecteur arrière. Donc les connecteurs arrière proposent un PS2, 2 USB 2.0, le bouton de reset, 2 USB 2.0 de nouveau, 4 USB 3.0, l'optique, le HDMI, le DisplayPort, l'Ethernet 1000, 2 USB 3.0 et enfin le son en 7.1. On revient tout de suite avec le tour complet de la carte mère. On commence avec le dissipateur noir et jaune M-Power. Donc c'est très bien fait, très joli, toujours dans l'esprit OC. Le socket 1150, les ports DDR3, 3200 MHz on le disait. Les VCheck, le 24 brochette AX. Ici le radiateur du chipset. La gestion SATA avec 8 ports SATA 3. 6 sont gérés par la puce Intel, 2 sont gérés par une puce AS Media. On a ensuite le debug LED. Tous les connecteurs pour les différents câbles, l'overclocking, les boutons, les slow mode, le fast boot. Ici le port M2 qui annihilera les ports 5 et 6 SATA si vous utilisez un petit module. Enfin on a la partie PCI Express avec 3 ports en 16X à la norme 3.0 qui seront câblés en 16, 8.8, 8.4.4. Un port additionnel ici à la norme 2.0 et 3 PCI Express AX. C'était la M-Power, c'était sur Cocotte TV et on vous dit à très bientôt.